Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mon dernier objet en impression 3D. Mon dernier personnage que j'ai donc imprimé tout récemment et que j'ai mis en couleur, c'était avant-hier il me semble. Et ce n'est autre que, vous l'avez tous reconnu bien entendu, c'est Mickey Mouse. Alors Mickey, quand on parle de Disney, on pense obligatoirement à Mickey, à Mickey, pardon, et non pas Nickey. À Mickey, on pense à Winnie, à Minnie, pardon, décidément, à Minnie, excusez-moi. On pense aussi à Donald Duck, Daisy, Picsou, enfin tous ces héros, enfin qui ont fait partie des tout premiers personnages que Walt Disney a créés. Et on les oublie un petit peu, je trouve, au profit des héros créés récemment, comme tous les nouveaux dessins animés, Disney, Pixar et compagnie. Mais faut pas oublier quand même que ces personnages-là, c'est ce qui a fait la renommée de Disney. Alors, mon petit Mickey, je vais vous le présenter un petit peu. Hop, ça c'est rien, je vous expliquerai après. Alors, mon petit Mickey. Donc, il fait environ 11 cm de haut. Hein. Donc, c'est une impression, c'est un fichier que j'ai trouvé sur Thingiverse. Donc, je vous le mettrai dans la description de la vidéo hein, si vous souhaitez imprimer ce très joli Mickey. Voilà. Alors il y a beaucoup de supports, hein, bien entendu, hein, parce que vous savez que les supports ce sont si vous voulez un petit peu les échafaudages qu'il y a entre le plateau et les parties de l'objet qui, comme les oreilles par exemple, vous voyez, qui dépassent du centre de gravité. Et bien en fait il faut un échafaudage si vous voulez qui part du plateau et qui va venir jusqu'ici. Donc en fait c'est imprimé en même temps que le personnage quoi. Alors ces échafaudages sont faudra que je vous en montre un petit peu un jour quand même pour vous faire voir ce que c'est que les supports. C'est tout simplement une impression en quadrillage ou en rectangle mais très fin vous voyez. L'imprimante sait faire la différence entre l'objet qui va avoir une couche beaucoup plus large et épaisse que sur un support où elle va être très fine parce qu'il n'y a pas besoin qu'elle soit très épaisse et très dure. C'est juste pour prendre appui à ce moment-là quand elle va commencer de dessiner, d'imprimer l'oreille. C'est juste pour prendre appui sur le support qui sera juste en dessous. Sinon, pensez bien que le filament il tomberait dans le vide quoi. Donc voilà. Alors il y en a là, il y en a sous la tête, il y en avait sous la queue, voilà, sous les mains, ici. Alors c'est ce qui fait que ces parties sont moins nettes que les autres. Hein, vous voyez, il y a alors je les ponce, hein, avec du papier de verre uniquement, surtout pas avec une machine, hein, parce que vous allez écraser les couches, ça va être dégueulasse. Enfin, sur le PLA, ça donne ce résultat. Peut-être que sur un autre filament, je sais pas. Mais sur le PLA, ça donne ce résultat. Alors, donc voilà, la peinture est toute simple. Hein, et quand vous appliquez, ça donne vraiment un petit personnage de 11 cm de haut quand même, qui est très sympa. Alors, hop. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que Mickey, vous voyez, j'ai rajouté un bout de ruban magnétique. Donc il est autocollant d'un côté, donc il est collé, et de l'autre il est magnétique. Et vous voyez, j'y mets une rondelle. Pourquoi? Parce que sans ça, il a du mal à tenir debout, Mickey. Parce que le corps est principalement le centre de gravité et vers l'arrière, vous voyez. Donc là, avec la rondelle, ça va, mais sans la rondelle, vous voyez, il a tendance à basculer. Donc, hop, voilà. Il va comme ça, et il tient très bien comme ça avec la petite rondelle. C'est assez discret, hein, vous voyez, posé, ça se voit pas du tout.
Et puis donc, d'ailleurs ce Mickey, il est vendu déjà, hein. Il est vendu avant que j'ai pu faire la vidéo. Donc je vous fais la vidéo et il s'en va directement chez son nouveau propriétaire. Alors, pour la peinture, ça a été très très simple. Pour le noir, j'ai donc utilisé de la Badam Black de chez Citadel, hein. Vous savez que je ne peins qu'avec la Citadel, moi. Ensuite, pour la couleur chair, ce sont les mêmes couleurs qui reviennent régulièrement, hein. J'ai utilisé de Longer Flesh. Quoi qu'il faudrait que je me munisse quand même d'une couleur chair un peu plus claire. Parce que là, j'ai pas passé d'encre exprès, parce que ça l'a encore foncé un peu plus, mais je la trouve pas assez claire pour certains personnages. Ensuite, pour le short, j'ai appliqué de mon vieux pot qui a plus de 30 ans de Blood Red. Et le rouge est toujours aussi efficace. Voilà. Pour les yeux, le blanc des yeux, les boutons du short ainsi que les gants, j'ai utilisé du blanc du Ceramite White. Et enfin, pour les godasses, j'ai utilisé du Flash Gits Yellow. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que ce nouvel épisode d'impression 3D vous aura plu. C'est donc Mickey Mouse, le dernier perso en date que j'ai imprimé et peint. Et bien entendu, vous savez qu'il y en aura d'autres toujours plus nombreux et toujours... Et c'est vrai que là, en ce moment, je vous dis pas que ça sera tout le temps, mais en ce moment, je m'oriente un peu plus vers l'impression 3D, la réalisation d'objets et surtout la peinture. Donc voilà les amis, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, salut!